Rebonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant 91. On est avec les collègues Grand Est. Donc voilà, vous reconnaissez le drapeau. C'est le drapeau Grand Est ça ou Strasbourg? Alsace. Les Alsaciens. Donc voilà, retour sur l'opération Horde des médecins. Donc comme on dit en bon français, débriefing. Donc voilà, on est avec les collègues. On n'est pas très loin. Comment ça s'est passé? Quel est votre retour? Qui êtes-vous? Petite présentation. Strasbourg. Moselle. La Moselle. Strasbourg. 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 Ok, comment ça s'est passé? Pourquoi vous êtes là le 13? Qu'est-ce que vous allez faire demain? Comment ça s'est passé l'ordre des médecins? Quand même, c'est bizarre que ça soit vide. Hein. Ils font le pont, ils gagnent bien. Bizarre, hein. Ils grattent bien. Hein. Ils grattent bien. En ces temps de crise sanitaire, c'est quand même bizarre que l'ordre des médecins, il n'y ait personne aujourd'hui. Ouais. On a reçu la déception de trouver personne quand même. Ouais, on était déçus, on aurait bien voulu les rencontrer. On avait des questions à leur poser. Et oui, on a entendu parler d'un petit rendez-vous à l'ordre des médecins. Donc en tant que soignant... Toi, t'es soignante? Moi, je suis soignant, je suis street médic. T'es street medic aussi? Donc, vous êtes street medic? Qui est street medic là? Tous, ouais, presque, ouais. Là. D'accord. Moi, moitié. Moi, je suis bodyguard, street medic. il est stagiaire. D'accord. Et donc, on avait envie de venir demander des comptes, tout simplement. Ouais. Rapport à la liberté de prescription Par peut-être? rapport à la liberté de prescription, à la liberté de se soigner également, pour le peuple. Et puis Des coups de précède sur Raoult et Péronne. par exemple, on a entendu dire qu'il se passait des choses aussi chez Corian, d'un peu étranges. Ils font de l'argent avec ce qu'ils appellent leur grille. Hein. Voilà, Nos vieux, c'est nos anciens, Voilà. c'est du business pour eux. Quoi. Exactement, pour avoir travaillé aussi en EHPAD, j'avais quand même envie de savoir ce qui se passait réellement. Ouais. Et au vu de ce qui s'est passé sur le terrain pendant l'épidémie du coronacircus, on s'est quand même posé beaucoup de questions. Et donc, puisqu'on est venu ici pour notre fête nationale, on avait envie de défiler, à défaut de voir notre armée défiler. On s'est dit, tant qu'à faire, on va faire un petit crochet par l'ordre des médecins et puis poser 2-3 questions. Toi, t'es soignante et tu défileras pas demain, hein. Ils t'ont pas invité. Hein. Ah, j'ai pas été invitée, non. Ouais. J'ai pas eu ma petite médaille, j'ai pas eu ma petite prime. Non, et puis on l'aurait empêché d'y aller de toute manière. Hein, on va pas la laisser défiler avec ses pourris quand même. J'ai un honneur. J'ai un honneur. Merci. Comment ça s'est passé les collègues? Je crois que le monsieur, il fait... Je voulais dire un petit mot quand même. Par exemple, moi, je suis pas soignant. Et c'est quand même super important qu'en tant que non-soignant, on vienne en solidarité assister les gens. Parce que dans ces opérations, c'est bien qu'il y ait des soignants parce qu'ils connaissent exactement ce qui se passe. Donc moi, j'en entends parler, je m'informe. Heureusement, j'ai des copains, des copines, des soignants qui nous expliquent. Tout ça, c'est vraiment un scandale. Parce que bon, l'argent est au-dessus de la vie et là, c'est flagrant. Faut qu'on arrête ça, le profit. Le profit, il peut y avoir un débat sur le profit. On peut être contre le profit, ça c'est une chose. Mais là, le profit est au-dessus de la vie. Et il n'est pas un peu au-dessus de la vie. Là, il y a carrément une manipulation de masse qui est faite. Et il y a des choses très graves qui sont en train de se passer en ce moment en France. Par rapport à l'email, excuse-moi, par rapport à l'email qui a circulé, par rapport aux vieux de plus de 70 ans, et il fallait pas les envoyer aux urgences. Il fallait les laisser mourir en EHPAD. C'est dramatique. Mais même, il y a un médicament qui a été autorisé. Alors, je laisse les spécialistes retrouver le nom. La rivotrine, mais ça, c'est un truc de fou quand même. Enfin, je veux dire, là, c'est l'euthanasie en fait. C'est une euthanasie officieuse qui a été autorisée par le gouvernement. Et les médias, ils sont où? Les médias tout le temps en faire des trucs incroyables, machin. Les médias, ils appartiennent que 10 milliardaires. Qui les finance ces milliardaires pour acheter des médias qui font de la perte? Les mêmes que ceux qui financent les partis politiques, qui endettent les États. Voilà, c'est la plutocratie. Hein. Tout ça, c'est quand on explique les choses aux gens. Ils ne nous croient même pas tellement c'est énorme, les gens ne nous croient pas. Quand vous leur parlez de rivotrine, mais parlez-en autour de vous. Les gens vont vous dire mais non, c'est pas vrai, t'exagères, c'est pas possible. On est en France, on est un pays où... Là on est avec des soignants, hein. Ils peuvent nous dire que c'est possible. Ils peuvent témoigner, moi je suis pas un spécialiste de ça. Mais quand je dis ce genre de choses, et j'ai quand même regardé ce que c'était la rivotrine derrière et tout ça. Alors après il y a des sortes de faux débats de gens qui sont pas spécialistes et qui racontent des choses, mais oui, mais c'était déjà autorisé, mais ceci, mais cela. Mais on envoie des gens à la mort. C'était réglementé, là ils ont dit
allez-y, c'est open bar. Et ça, Alors, c'est hyper grave. par rapport au masque, c'est pas la peur du virus, parce qu'avec la chaleur, etc., le virus, il n'y en a pas. Mais c'est simplement pour l'anonymat, hein, voilà. Oui, bien sûr, bien Voilà, pour les mecs, les guerriers de canapé, voilà, si un jour vous basculez dans la vraie vie, vous allez voir entre les amendes, les gardes à vue, etc., c'est peut-être intéressant d'avoir un petit peu d'anonymat. Ou demoiselle, bien silencieuse, qui n'en pense pas moins. Je ne pense pas, moi, non. Enfin, moi, ce qui m'a scandalisé, c'est que certains médecins qui avaient trouvé une formule pour soigner les gens, des généralistes, hein, je m'entends, hein, ont été convoqués, enfin, ont eu Des coups de pression, hein. des coups de pression, des courriers et des menaces de passer devant l'ordre des médecins et d'être sanctionnés. Alors, il y en a particulièrement 2 près de chez moi et je trouve ça inadmissible que des médecins qui ont prêté serment, le serment d'Hippocrate, pour soigner Mettre de la pression à d'autres médecins d'autres médecins, pour du pognon finalement. rien que du pognon. Que le pognon, il y a que Liberté le de pognon. prescription pour nos médecins, ouais. Voilà. Et c'est tout ce qui compte en fait pour que les gens puissent faire leur travail correctement et pas leur interdire de faire leur travail correctement. Ils ont fait des études pour ça. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt Big Pharma, l'ordre des médecins. Il y avait même des bureaux relations avec l'industrie pharmaceutique. Hein. Voilà. On l'a vu ça. C'est marrant, ça, Marrant, quand hein, même. c'est bizarre, Et hein. après, on veut nous faire croire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est quand même étrange. Ils ont Moi, je carrément trouve ça- leur bureau Moi, dedans. j'aurais bien aimé que quelqu'un dans ces bureaux vienne l'expliquer comme un enfant de 4 ans, hein, puisque visiblement l'infantilisation de la population est de rigueur. Bah, moi, j'aurais été prête à avoir une explication comme à une enfant de 4 ans, mais qu'on vienne m'expliquer. Bah, c'est bizarre, il n'y a eu personne. Et on parle même pas de la corruption, hein, puisque la Cour des comptes a fait un rapport du 9 décembre 2019 où ils disent, voilà, c'est même pas une corruption imaginative. Les mecs te disent que voilà, il y a 180 pages de magouilles et encore, ils ont fait que sur une cinquantaine de conseils départementaux. Vous vous rendez compte? Et, alors, je ne connais pas le nombre de conseils départementaux en tout sur la France, mais juste une Il y en a 101. Voilà, bah, la moitié. Alors, ça vous laisse une idée. Et le reste, bah, ils n'ont pas pu fournir leur compta, hein. Ça a brûlé, il y avait les termites, les inondations, le chien a mangé la compta, enfin la totale. quoi. C'est pas de chance, franchement. Voilà, en tout cas les amis, On en parle de la délation aussi. vas-y. Quand on a demandé aux médecins de balancer le nom de leurs patients contre quelques euros, le secret professionnel, il est où là-dedans? Le secret médical, il est où là-dedans? Et le code de déontologie. Le code de déontologie, Les hein, pognons d'abord, à tous ces profit médecins là. qui ont balancé, à toutes ces infirmières qui voulaient que soigner des fins Covid, parce que c'était plus facturé, si je ne me trompe pas, voilà. Voilà, le pognon, toujours le pognon. La santé, la vie humaine, le bien commun, il passera quand en premier en fait? Quand? Bah j'ai l'impression que c'est à nous, gilets jaunes, de faire le taf. hein. Donc on est là, on sera là et on lâchera jamais rien On pour ira arriver à au la bien racine commun. du problème et on restera pas à l'écume des choses. Exactement, voilà. On va Force pas et vous honneur. lâcher. On va Ah, pas les vous petits lâcher, ballons, là. On va pas vous lâcher. Force et honneur, à où?